La guerre en Ukraine à présent, il y a du nouveau côté diplomatie, puisque l'Inde annonce que son Premier ministre se rendra très prochainement à Kiev. Un rééquilibrage pour Narendra Modi qui avait déjà effectué un déplacement mais à Moscou en juillet dernier. Sur le terrain, l'attention est portée sur l'offensive que mènent les Ukrainiens depuis 13 jours maintenant en territoire russe. Et on va en parler avec Gulliver Krag, qui est notre envoyé spécial à Soumy, à quelques kilomètres de Koursk. Bonjour à vous. Gulliver, vous avez pu parler avec des soldats ukrainiens qui sont actuellement déployés sur le front en Russie. Qu'en retenez-vous? Alors vous imaginez bien la route principale entre Soumy, la capitale régionale, et la frontière est pleine de véhicules militaires en ce moment, des soldats ukrainiens qui vont dans la partie occupée de la Russie et qui en reviennent. Nous avons parlé un peu aux deux. Tous étaient de bonne humeur. Ceux qui revenaient de la région de Koursk étaient visiblement fatigués et nous ont parlé de batailles très difficiles. Ce n'est plus comme au premier jour de cette incursion où les Ukrainiens avançaient à pas galopants et des soldats russes très jeunes se rendaient sans vraiment mener des combats. Maintenant, il y a des combats, mais les soldats nous ont assuré qu'ils continuent d'avancer, pas aussi vite qu'avant, mais tout de même, et que leur but reste de continuer à prendre encore plus de territoire dans la région russe de Koursk. Mais l'accent petit à petit se déplace sur la nécessité de consolider leurs gains et de défendre le territoire déjà occupé. C'est ce que tout le monde maintenant ici plus ou moins attend. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Certains soldats ukrainiens à qui j'ai parlé étaient absolument confiants. Ils ont dit oui, absolument, là on est là pour la durée maintenant. D'autres ont tout de même émis des doutes. Ils ont dit tout dépendra des priorités de l'État, des ressources militaires qui doivent être déployées soit ici, soit dans le Donbass, parce que dans le Donbass, c'est toujours la Russie qui a l'initiative et qui avance assez rapidement vers la ville ukrainienne de Pokrovsk. En tout cas, Gulliver, Volodymyr Zelensky, le président, affirme que l'armée atteint ses objectifs à Koursk. Quels sont ces objectifs au juste? Alors l'objectif sur lequel les autorités ukrainiennes mettent l'accent maintenant dans leur communication officielle, c'est la création d'une zone tampon pour protéger les habitants des zones frontalières en Ukraine. Effectivement, l'artillerie russe n'est plus à portée des villages de la région de Soumy, mais ils tirent beaucoup plus les Russes maintenant avec des bombes planantes parce qu'il y a beaucoup plus d'activités militaires ukrainiennes dans la région. Alors des villageois à qui on a parlé aujourd'hui ont dit qu'ils n'ont pas vraiment vu de différence, mais je pense pour l'Ukraine c'est important de mettre l'accent sur cet aspect-là parce que c'est l'aspect qui est le plus clairement défensif, où cette incursion est le plus clairement justifiée par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais je pense qu'il était clair pour la majorité des Ukrainiens dès le début de ces opérations dans la région de Koursk que les objectifs étaient multiples. Il s'agissait d'embarrasser la Russie, de montrer que Poutine n'aurait pas recours tout de suite à l'arme nucléaire comme il l'a souvent menacé, de prendre beaucoup de Russes en prisonniers pour les échanger après, de garder aussi un bout de territoire russe en vue de peut-être l'échanger dans des négociations à l'avenir. Ça, c'est l'un des aspects dont les gens nous ont parlé le plus souvent aujourd'hui. Et puis aussi de montrer que l'armée ukrainienne est capable d'organiser des opérations impressionnantes et de garder le secret sur leur préparation, ce qui est destiné à l'audience en Ukraine, mais aussi aux partenaires occidentaux de l'Ukraine. L'Ukraine veut montrer que ses partenaires peuvent faire confiance aux autorités et aux militaires ukrainiens dans leur capacité. Merci beaucoup, Gulliver Krag, depuis Soumy pour France 24.